Dans une vidéo précédente sur les Haredim, nous avions vu que judaïsme et sionisme étaient très différents l'un de l'autre, ce qui expliquait que l'on pouvait être juif sans être sioniste et l'inverse aussi. En effet, le sionisme est un courant politique théorisé par Theodor Herzl à la fin du 19e siècle et qui veut la création d'un État juif dans la région arabe selon les frontières définies par les textes religieux juifs. Ce mouvement politico-religieux, soutenu par les lobbies juifs très actifs et notamment aux États-Unis, est né dans un contexte colonial de la fin du 19e siècle et perdure aujourd'hui quand bien même tous les pays colonisés ont obtenu leur indépendance territoriale. La Palestine est donc la dernière victime de la folie coloniale de l'Occident. Et il y a ici deux choses intéressantes à analyser. Premièrement, il est facile de constater que le 7 octobre a comme scindé le monde en deux parties. L'une pour la Palestine qui garantirait une vie libre et équitable pour tous les habitants, la fin du récit colonial dans le monde. L'autre qui se restreint à un peuple en particulier et qui souhaite continuer de grignoter les territoires alentours conformément à sa doctrine. Deuxièmement, les lobbies sionistes qui soutiennent Israël dans sa guerre contre Gaza ne sont en réalité pas tous attachés au judaïsme. Les lobbies sionistes évangélistes américains qui à la base détestent les juifs les soutiennent pourtant car il existe chez eux une croyance qui veut que le retour des juifs en Terre Sainte soit un signe annonciateur du retour du Christ. C'est pour cela que le sionisme est défendu en Occident. C'est d'ailleurs pour cela que le judaïsme est tendu à être de plus en plus volontairement confondu avec le sionisme dans le récit médiatique afin de le rendre intouchable. Il est donc important de rappeler que même si l'antisémitisme constitue un délit et est passible de sanctions, le sionisme lui reste un mouvement politique critiquable du point de vue de la liberté d'expression qui le garantit. En soi, le sionisme serait donc un mouvement politique motivé par des croyances religieuses et protégé par des lobbies riches qui rendent intouchable Israël. Le soutien à la Palestine est sévèrement réprimé dans de nombreux pays, surtout dans les pays occidentaux qui usent de certaines lois nationales au détriment des lois internationales, comme on le voit en France par exemple en ce moment, où un grand nombre d'individus et de personnalités publiques ont été entendus pour des faits d'apologie du terrorisme pour avoir défendu la Palestine. Alors que le Hamas n'est plus reconnu comme un groupe terroriste par de nombreux pays et organisations internationales telles que l'ONU et que le terrorisme n'existe pas en droit international, de nombreux pays occidentaux continuent de le considérer comme tel. Se pose alors la question de savoir si les lois nationales priment-elles sur le droit international, mais ceci sera notre prochain sujet. En espérant que cela vous a aidé à y voir plus clair, en attendant, à bientôt sur Nouvel Ob.